Financement, une source de financement. Alors que les autres bénéficient de financement de l'UNICEF, de Gavi et autres. Alors je me pose la question si la paix nous vient pas aussi certains qui sont partenaires dans ces cadres-là nous permettent à ce que l'État bénéficie aussi de ces financements, d'autant plus que nous avons largement démontré la volonté de pouvoir réaliser le résultat en termes de vaccination. En dépit de cela, nous menons beaucoup plus d'efforts pour répondre à cette question qui est une question lancinante aujourd'hui du domaine de la santé. Je disais en début de cela, nos engagements dans le cadre des nous avons vu qu'il y a une forte menace de rupture de l'accompagnement de la Fondation Gates dans le cadre du cofinancement avec le COVAX, alors que nous avons manifesté largement la volonté de pouvoir contribuer ainsi que de réaliser tout ce que nous avons comme recommandations. Et il faudrait faire la différence entre... C'est vrai que nous acceptons la continuité de l'État, mais nos prédécesseurs, effectivement, il n'y a pas eu des décaissements et autres, mais nous essayons de le faire et de continuer. Mais cette menace qui est à notre porte de rompre cette collaboration risque de plonger la province du Tanganyika dans une précarité terrible, d'autant plus que la mobilisation de recettes au niveau de la province, nous faisons face à un défi majeur avec les provinces qui nous entourent, notamment le nord et le sud, qui sont occupées par l'ennemi, qui est notre grande source de réveil. Et donc, nous sommes coupés de ce point de vue. Et je vais chuter avec deux petites questions dans le cadre de la malnutrition. J'aimerais savoir comment pouvons-nous renforcer la coordination avec les partenaires pour une réponse plus efficace à la malnutrition dans les zones les plus vulnérables. Et la seconde, c'est que quelles sont les stratégies actuelles ou les stratégies actuellement mises en place par les services de santé pour lutter contre la malnutrition, notamment chez les enfants et les femmes enceintes dans la province de Tanganyika. Je vous remercie. Le rapport est transversal. D'abord, nous pouvons contribuer à nous assurer que tous les programmes qui viennent du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Éducation, qui vont dans le sens de sensibiliser sur ces sujets-là, nous puissions les accompagner parce que c'est un des engagements du gouvernement sur lequel, en tout cas, nous sommes prêts à apporter notre part. Excellence, une question. Actuellement, la première main avec laquelle nous devons travailler, elle a une fonction stratégique, elle doit intervenir en amont et non pas en aval. Parce que, avec l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux, toute la machine des désinformations qui arrive, avec tous ces génies qui nous racontent toutes ces théories, nous devons être en mesure d'avoir des structures étatiques qui peuvent communiquer. La bonne communication, c'est lorsque vous arrivez à anticiper, au moins vous êtes sûr que votre message passe en premier. Ensuite, communiquer aujourd'hui requiert des codes. Communiquer aujourd'hui signifie communiquer sur des réseaux. Il faut qu'il y ait une connaissance justement de cet écosystème, de différents médias qui doivent ou des différents supports par lesquels on peut passer pour s'assurer que le message part du président de la République et qu'il arrive aux derniers dirigeants au niveau des entités territoriales décentralisées. Donc il y a un besoin, pas au courant de cette information, mais quoi qu'il en soit, si tout l'appareil sécuritaire est ici là-bas, ça veut dire que toutes les dispositions ont été prises. Merci. En résumé, quelques mots. Même à 2-3 mots. Même à 2-3 mots.
En 2-3 mots, oui. En résumé, je suis venu réaffirmer la volonté du président de la République de redresser véritablement notre administration. Et pour que cette administration soit redressée, il faut que nous puissions avoir la pleine maîtrise des effectifs. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de rationaliser les procédures de recrutement au sein de la fonction publique. C'est important. Il faut éradiquer définitivement le phénomène NU. C'est un phénomène abject qui doit être éradiqué. Et pour qu'il le soit, il faut de la rationalisation. C'est-à-dire que désormais, dans notre pays, on ne peut plus aligner une personne non revêtue de la qualité de fonctionnaire. Il faut que préalablement que le besoin soit exprimé par les services utilisateurs auprès de la fonction publique pour que la fonction publique puisse lui accorder un numéro matricule, je dis préalablement, avant qu'elle ne soit mise en service. Et quand est-ce que c'est numéro matricule? Et c'est important que cette rationalisation se fasse de cette manière-là. Et nous allons aussi voir comment fluidifier la gestion de la carrière, mieux gérer des carrières, fluidifier le départ à la retraite, rajeunir l'administration publique de manière compétitive et de manière qualitative. La fonction publique n'est pas le déversoir d'autres secteurs de la vie. Il est important que les niveaux de l'administration soient dévalorisés. Et pour cela, eh bien, il faut que nous puissions miser sur la formation, sur l'évaluation des compétences. On n'est pas fonctionnaire à vie tout simplement parce qu'on a un numéro matricule. On a un numéro matricule pour pouvoir prester, et ces prestations doivent être évaluées par l'État. C'est pour cela que j'ai indiqué que désormais, dans notre pays, dans le cadre de la politique salariale qui est en cours d'élaboration à la demande du président de la République, eh bien, nous n'allons plus rémunérer des numéros matricules. Nous allons rémunérer désormais dans notre pays les travail accomplis. Et nous allons primer la performance. Et ça, c'est une innovation majeure. Voilà, j'ai réaffirmé tout ça. Et puis j'ai clarifié les rôles entre le pouvoir central et les provinces pour que les carrières de fonctionnaires ne soient plus sacrifiées. Et pour qu'il n'y ait plus de désordre dans le recrutement. Qu'il n'y ait plus de désordre dans l'octroi des primes. Que les fonctionnaires ne flottent plus sans affectation, sans rémunération, phénomène NP, ou sans avenir certain. Voilà, on rationalise, on synchronise les choses et on fait en sorte que nous redevenions une administration publique qui fonctionne de façon optimale. Amen. Session de la conférence des gouverneurs des provinces, session normale. Nous atterrissons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces assises? Je voudrais d'abord vraiment exprimer ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la pertinence du thème qu'il a choisi pour cette 12e session de la conférence des gouverneurs, donc dédiée principalement à la santé, parce que vraiment la politique de la couverture santé universelle fait partie vraiment de questions très importantes, parce que la santé est une question qui touche véritablement disons, aux besoins primaires de la population. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose si elle n'est pas en bonne santé. Et c'est une question transversale qui invite et les corps soignants, et le personnel de santé, et les agronomes, et les entrepreneurs, et les autorités publiques que nous sommes, et surtout particulièrement nous, comme gouverneurs de province, qui sommes ses représentants et porteurs de sa vision au niveau de nos provinces respectives.
prend, elle vous prend la vie et vous ne saurez pas exécuter les dépenses que vous avez planifiées, vous ne savez pas exécuter les différents projets que vous avez arrêtés. La maladie n'alerte pas comme la pluie, elle vient de manière inattendue et pour cela il faudrait se prémunir, notamment en souscrivant l'assurance obligatoire, l'assurance maladie obligatoire pour une catégorie de personnes. Mais le souci est que toute personne, indépendamment des conditions de fortune, indépendamment des conditions disons, couleur politique, couleur sociale, religieuse, doit avoir accès aux soins de santé. Mais également, nous allons encourager et initier la création de mutuelles de santé. Nous allons également, disons, nous engager dans la politique de lutte contre, d'éradication en des termes plus clairs du sida. Donc dans l'objectif 2030, selon la vision du chef de l'État, pour ce qui est des enfants, le sida, donc on a parlé du sida pédiatrique où que l'expression a été utilisée là-bas. Donc l'essentiel c'est que à partir de stratégies arrêtées, de la vision arrêtée par le chef de l'État avec le concours de partenaires internationaux et nationaux, la vision est qu'autour des années 2030, on puisse éradiquer, éliminer les sida chez les jeunes, les mineurs, les bébés, chez les enfants. Et que la vaccination, toutes les interventions du secteur de la santé ne soient pas seulement avec les partenaires internationaux, mais par des efforts locaux, en mobilisant les fonds, en contribuant aux charges du secteur de la santé. Et donc pas comme on l'attendait avant, que le chef de l'État seul, que le gouvernement central seul, ou que les partenaires viennent nous donner les vaccins, nous supporter en dotant de médicaments pour les soins primaires et bien d'autres questions. Donc désormais, nous comme représentants du chef de l'État, nous avons la responsabilité et l'obligation, le devoir de nous impliquer totalement, comme on a utilisé le concept dans le cadre de la couverture santé universelle de comité multisectoriel du secteur de la santé, en luttant contre la malnutrition, en luttant contre le sida, les différentes épidémies. Les mécanismes sur lesquels l'eau va couler pour qu'afin qu'il n'y a pas de l'eau stagnante partout. C'est comme ça qu'on va éviter les moustiques à nous faire, que de nous amener le moustiquaire imprégné, le produit chimique que nous respirons chaque jour à la maison, et que moi je vis à l'intérieur du pays. On fait cette distribution chaque année, mais je ne vois pas en quoi cette distribution nous amène à la solution finale d'éradiquer la maladie. Et si vous voyez même le nombre de morts de malaria, c'est plus que même d'autres maladies. Mais on nous amène ces moustiquaires tous les jours. Par an, on le distribue partout. Et ces moustiquaires, on trouve parfois, comme c'est imbibé dans les produits pharmaceutiques, disons dans les produits chimiques, si on jette ça dans l'eau, c'est tous les poissons qui meurent. Comment l'homme peut résister là où le poisson meurt? On chasse avec ça les gibiers. Ces moustiquaires tuent aussi les gibiers. Tout comme ça peut aussi aller à nuire la vie de l'homme. Pourquoi ne pas faire la politique de l'hygiène? C'est la politique qui était installée dans les temps, quand nous étions encore des enfants. Il y avait les agents d'hygiène qui passaient chaque lundi, chaque vendredi et samedi pour essayer de voir le comportement de la population vis-à-vis de son environnement. On nettoyait presque partout. Il y avait chaque samedi, il y avait un tour de camion pour pomper les insecticides comme ça. C'est comme ça qu'on avait éliminé un peu cette maladie. Le paludisme est dans le temps. Mais maintenant, on distribue des moustiquaires imprégnés qui viennent de la
Chine, comme ça, avec des produits chimiques, et qu'il faut à tout moment revenir sur ça. Et la malaria monte toujours, ça ne diminue pas. Et c'est ça, c'est une solution pour l'interrogation. C'est ainsi que j'ai posé ce problème afin de pouvoir avoir cette solution. Et on dit encore d'amener les usines de fabrication de moustiquaires imprégnés ici. Oui, d'accord, les amener ici. Là où nous sommes, il y a la propriété. Très propre. La moustique ne peut pas venir habiter là où il y a la propriété. Rendons nos milieux propres avec des actions directement qui va amener la population à nettoyer chaque jour, à nettoyer chaque matin, à nettoyer partout. Ça va intervenir pour que ce ne puisse pas se multiplier. Et nous amener d'autres solutions là. Oui, c'est bien d'amener ça pour essayer d'éradiquer ces trucs, mais ce n'est pas avec ça, puisqu'on a eu de distribution à chaque moment. Il ne faut pas un changement. Les propositions de la Tchouapa, le regroupement des provinces, nous sommes Grand Équateur, nous sommes exprimés à travers un porte-parole qui a lu notre déclaration. On dit que la Tchouapa souffre des non-paiements des fonctionnaires d'abord. Les fonctionnaires sont rémunérés, mais les commissionnaires que la banque prend contact ne nous facilite pas le paiement des fonctionnaires. De deux, nous, le gouvernement provincial, tous les gouvernements provinciaux fonctionnent à travers leurs frais de fonctionnement qui ne viennent toujours pas. Ça peut passer 8 mois, ça peut passer comme ça une année, parce que mon prédécesseur a souffert de ça. Celui-là a fait une année, presque 17-18 mois, sans son appel de frais de fonctionnement, qui n'est pas une salaire, évidemment. Le budgétaire n'est pas pour le salaire, mais on dit ça, payer les emplois et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment un salaire, c'est ainsi qu'on a réclamé le salaire de gouverneur. Et c'est mon du gouvernement que la caisse de péréquation puisse nous aider à résoudre tous ces problèmes. Et on a aussi parlé de la caisse de péréquation. La caisse de péréquation, selon moi, par définition, c'est la distribution équitable de la richesse nationale. C'est ça la définition de la caisse de péréquation. Elle est là pour équitablement distribuer les richesses nationales afin qu'on équilibre un peu la transformation de chaque province. Qu'il y a un élan comme ça, que toutes les provinces vont avancer calmement, lentement vers, je ne sais pas moi, le développement ou l'émergence de ces pays. Là, c'est pour les... On peut commencer. Oui, merci beaucoup. Vous m'avez demandé la question de savoir la profondeur de mon intervention sur la malaria. En fait, la malaria, c'est la maladie, je te parle de moustique. Parce qu'on a parlé de moustiques imprégnés. Et nous, dans notre temps, il n'y avait pas de moustiquaires imprégnés, mais il n'y avait pas beaucoup de malaria comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de moustiques imprégnés. Donc, le milieu que nous vivons, n'est pas nettoyé. Vous trouvez partout le flac d'eau. C'est ce qui produit de statistiques qui nous permet de voir un peu comment corriger les déséquilibres. Où est-ce qu'il y a les hôpitaux, où est-ce qu'il n'y en a pas, où est-ce qu'il y a les universités, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et ces données-là viennent d'eux. C'est un travail difficile, croyez-moi. Et ensuite, sur l'étendue de notre pays, bien sûr, la 6 provinces. Et ensuite, le deuxième problème, c'est celui de faire une répartition ici. Il faut faire une répartition sur les 10%, proportionnellement inverse aux recettes des provinces. Alors, mais le problème, selon moi, le plus facile, c'est celui de prendre un stylo. Moi, comme ma caisse écrite, c'est un bic. Il y a ceux qui ont des parquets ou des mots blancs. De le prendre dans sa veste, de se mettre dans son bureau, de demander un ordre de paiement permanent et de signer pour le bien-être d'un pays qui en a besoin afin de respecter cette constitution. Parce que une fois que
nous avons signé cet ordre de paiement permanent par le ministre en charge des Finances. Là, nous libérons tous les problèmes des provinces. Je viens de suivre attentivement monsieur le ministre qui dit qu'ils ont besoin de 30 millions de dollars pour régler le problème des moustiquaires. Alors c'est ainsi que nous nous sommes fixés des objectifs, notamment en matière de couverture santé universelle et dans la mise en œuvre des politiques sanitaires prioritaires. Et c'est dans cette perspective que la Caisse nationale de péréquation a dans son plan stratégique de développement de 2024 à 2028, c'est un plan quinquennal, réservé une provision de 11,4% du fonds de péréquation du secteur de la santé, de 4,8% pour appuyer les fonds de couverture de santé universelle et l'opérationnalisation progressive de mutuelles sociales en province. Alors, on va faire un petit calcul rapidement, parce que là, je vais parler des 4,8% pour appuyer les fonds de couverture de santé universelle. Bon voilà, nous, la Caisse, on est supposé avoir 10% du budget national. Et si vous faites 10% de 16 millions, c'est exactement 1 milliard. De 16 milliards, c'est 1,6 milliard, si je ne me trompe pas. Et 4,8%, nous tombons dans 65 millions de 2024 à 2028. 65 600 000 dollars. Et 65 600 000 dollars, si vous divisez par 4 à 5, parce que c'est un développement, c'est un plan quinquennal, je crois que si vous faites un bon calcul, on peut tomber dans les 13 millions par an. Donc c'est 65 millions, c'est 2 fois ce que le ministre de la Santé m'a soufflé tantôt dans l'oreille. Mais qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra juste respecter la Constitution. Je suis devant les gouverneurs, ça tombe bien. Je sais que la Caisse nationale est très attendue pour le développement des provinces. Les gouverneurs n'ont pas d'autre instrument de développement que celui-ci. Et cela, je veux que toute la salle comprenne qu'il n'y a pas d'autre instrument pour développer les provinces. Évidemment, le domaine de la santé, c'est un domaine prioritaire pour toutes les provinces. Lorsque nous voulons corriger les déséquilibres entre les différentes provinces, de Kinshasa à Sankoubou, sur les 26 provinces, tout le monde a besoin de ce projet de santé qui nous est présenté à cette session. Alors, notre institution, en sa qualité d'outil financier au service du développement territorial, se donne pour mission d'accompagner les provinces dans la réalisation des projets de grande envergure, structurants et durables, qui va contribuer à réduire les inégalités et promouvoir une véritable solidarité nationale. Pour réduire ces déséquilibres et promouvoir une solidarité nationale renforcée, la Caisse nationale de péréquation s'engage à faire du One Health une pierre angulaire de ses actions, favorisant une approche intégrée et collaborative pour la santé pour tous. La gouvernance locale, ainsi que la conformité aux normes et orientations nationales. En particulier, ok, merci. Le gouverneur officier est en train de faire, mais nous demandons à chaque gouverneur de ne pas venir seulement applaudir pour la gouverneur Fifi, mais de voir ce que la gouverneure a fait de bon, qui et aussi peuvent prendre comme modèle afin de développer aussi leur province. Nous ne pouvons pas seulement venir applaudir pour le Lualaba, parce que le Lualaba c'est richesse, mais dans les provinces il y a aussi des richesses. Et ça demande à ce que chaque gouverneur puisse utiliser ce qu'il a comme potentialité, ce qu'il a comme richesse du sol, du sous-sol, et non pas oublier le secteur qui est tellement crucial, qui est de l'agriculture. Aujourd'hui, nous parlons minerai, c'est tout le monde qui se base sur le minerai, mais nous avons aussi la richesse que nous devons exploiter, que la jeunesse que nous représentons ici au niveau du Lualaba. Demandons au chef de l'État de mettre accent, comme il a toujours fait, sur la jeunesse qui est la crème intellectuelle, parce que nous ne pouvons pas parler d'un pays émergent sans toutefois aussi parler de la jeunesse qui est le socle même du développement. À l'avènement de son pouvoir, de son premier mandat, le chef de l'État avait
mis l'accent sur la jeunesse comme le socle, le pilier par excellence du développement. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus dans cette province qui est conduite par Madame Fifi. Je demande aussi à tous les gouverneurs de prendre l'exemple de cette dame et aller dans chaque province, parce qu'aujourd'hui nous parlons de 12e session. L'année prochaine, ça sera aussi dans d'autres provinces. Et nous voulons voir que chaque province est développée. C'est ainsi que nous parlerons du décollage, que le président avait dit l'allemand de l'Afrique, et que chaque province puisse mettre la main dans la pâte, toujours dans la vision du chef de l'État, pour développer sa province. Merci mingi pour inviter Ngai, pour l'attention pour porter la personnalité de Ngai. L'impression que ya mwiza ko lobaki tozana esengo makasi parce que là nous comme atezamba la yambo que province de Biso Lolaba na kenango eza la capable ya ko yamba bakonzi ya politique ya Congo nyonso mobimba parce que les autres koloba que RDC mobimba miso ezaka na Lolaba po les autres tozana ko organisé 12e session ya conférence de gouverneurs et demi bapaya sika nyonso ya mboka bayaki na Lolaba po basolola makambo etali ekolo isingaki tozala na bokasi moko boye po tokóma na koorganize yango bokasi wana nalingi kobenga yango capacité na lopoto babenga yango capacité euti wapi? Capacité euti na management, capacité euti na détermination, capacité euti na vision ya chef de l'État. Mais naïf ça que pendant un moment, ils allaient pas si qu'on définir vision à chef de l'État. Tant qu'on a retourné à Moutounioso, vision à chef de l'État, il a qui signe. Ils allaient impossible qu'on définir. Mais bien sûr, on a là, on qui définir en les lots. Moutounioso, on qui comprendre ce que les lots qui vision à chef de l'État, il y a un gros talent, la construction, la inauguration et salle mina là-bas. Les lots dans la salle, autour de la kati, salle de congrès. Les hommes moko ya ba vision à chef de l'État, ba rêve ya chef de l'État, ya kolinga. En pratique, mais les lois salemi grâce à leadership ya Fifi Masuka Saini na capacité na ya kolanda coaching ya chef de l'État ya za tata mokonzi wa école. Donc na mukusi yango na okoloba et c'est on a besoin za makasi ko yamba bino nyonso ba journaliste ya Kinshasa ba journaliste ya bipai ya monde mobimba bayaki pour couvrir manifestation yo pe ba konzi ya mboka na ya mboka bipai na bipai ba gouverneur nyonso 25 na yemu ko mama Fifi Masuka Saini 26e gouverneur baza wa pona conférence de gouverneur lelo bazo clôturer tokoyoka ba recommandations nini ya kobima pe nini salema kina oyo utengo salema na Tanganyika ba recommandation salema kina Tanganyika est-ce que les alaki suivi ceux qui les alaki suivi te nini ba kosala po que les ala observer au cours ya neo yo susu to signaler susu koloba ke kaka na 2025 yawa conférence de gouverneur mususu les jeunes abonnés.